Alors, oui, voilà, Serge, tu peux t'installer sur le micro avec un petit ruban jaune. Donc, celui qui vient d'entrer en studio avec moi, c'est Serge Sasseville, qui est maintenant conseiller municipal à la Ville de Montréal, mais qui a été pendant des années, donc, vice-président pour les affaires corporatives à Québecor. Serge, bonjour. Bonjour Sophie. On est d'anciens collègues de travail, donc on se tutoie. Tu as écrit sur Twitter, je vais le lire, une partie de ce que tu as écrit. Quand on m'a appelé aujourd'hui pour me donner un heads-up, donc te prévenir de ce qui s'en venait, j'étais sous le choc. Quand j'ai lu ce communiqué, j'ai réalisé encore l'ampleur du désastre. J'ai travaillé 19 ans avec la merveilleuse équipe de TVA. Cette réorganisation me rend triste, même si elle est nécessaire pour assurer la pérennité de TVA. Toi qui as travaillé pendant autant d'années à TVA, pourquoi tu dis que c'est nécessaire? Parce que ce que Pierre-Carl Péladeau a annoncé hier, là, ça m'a pas surpris. C'est-à-dire, ça a été un choc, mais c'était annoncé depuis longtemps. Moi, je me souviens très bien que Pierre-Carl, en 2006, à une audience du CRTC, il les avait avertis qu'un tsunami s'en venait. En 2006, un tsunami? Oui. Et que ça prenait des changements. Oui. Et moi, le discours qu'il a tenu hier, mes 11 dernières années chez Québecor, alors que j'étais chef lobbyiste puis chef des affaires réglementaires, j'ai tenu le même discours avec le CRTC, et avec les différents ministres du patrimoine qui se sont succédés. Et ils ne vous ont pas écouté, Serge? Non, ils ne nous ont pas écoutés, particulièrement le CRTC qui a fait preuve d'un immobilisme face aux revendications de Québecor, particulièrement de Vidéotron, de Groupe TVA, où on leur disait, écoutez, il y a un paquet de nouveaux joueurs non réglementés qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui ont envahi l'univers de la radiodiffusion, alors que nous, on est étouffés par un carcan réglementaire. Il faut nous déréglementer. Sinon, on n'arrivera pas à survivre. Ouais. Et je me souviens même qu'on disait qu'à un moment donné, tout ce qu'il va y avoir dans le paysage audiovisuel, ça va être d'une part les plateformes en ligne, puis d'autre part Radio-Canada. Voilà, c'est ce dont parlait Mario Dumont dans son excellente chronique ce matin. Donc, ce que j'essaie de comprendre avec toi, puis pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas familiers, évidemment, de toutes ces réglementations, puis toutes les arcanes de la diffusion, etc., etc., mais si ça fait, en effet, depuis 2006 que toi, Pierre-Carl Péladeau, vous tirez la sonnette d'alarme, puis que vous allez voir les ministres du patrimoine à Ottawa, les uns après les autres, que le CRTC vous écoute pas, est-ce que, dans quelle mesure, eux sont à blâmer pour la situation d'aujourd'hui qui touche de plein fouet non seulement Québecor, mais d'autres diffuseurs, d'autres conglomérats? Pourquoi ils ne prennent pas leurs responsabilités, ces gens-là, aujourd'hui? Oui, en fait, tu as lu mon tweet, mais moi, ensuite, sur Facebook, j'étais un petit peu plus... un petit peu plus direct. J'ai dit que j'étais vraiment en colère. Ouais. Contre particulièrement le CRTC qui a fait preuve d'immobilisme parce que... Oui, tu vas même jusqu'à dire qu'il devrait avoir honte de se regarder. Je sais pas comment ils font pour se regarder dans le miroir aujourd'hui. J'espère qu'ils sont penauds et moi, j'étais à leur place. J'aurais honte de me regarder dans le miroir parce qu'ils sont... Mais ils sont pas imputables, ces gens-là. Non. Tu comprends? Je veux dire, t'auras beau écrire ce que tu veux sur Facebook, Serge, je pense pas que, mettons, je prends Pablo Rodriguez, qui a été quand même longtemps ministre du patrimoine, puis tous ceux qu'il y a eu avant lui, Mélanie Joly, etc. Penses-tu qu'ils se sentent mal aujourd'hui? Les ministres, je le sais pas, mais en même temps, tu sais, CRTC, c'est un organisme qui est indépendant. Moi, je blâme particulièrement le CRTC. D'accord. Les ministres du patrimoine, ce que je leur reproche, la question, puis Pierre-Carl Péladeau en a parlé hier, tu sais, la taxe de vente de Netflix, ça a été une affaire ridicule. Mais ça, c'est Mélanie Joly. Elle s'était ridiculisée en nous disant... Oui, mais en même temps, c'était... On a fait beaucoup porter la responsabilité à Mélanie Joly, mais en même temps, la taxe de vente, c'est le ministre des Finances. Oui. C'est elle qu'on a envoyé au front. C'est elle qu'on a envoyé au front pour vendre la chose. C'est ça. Mais donc, alors, concentre-nous sur le CRTC. De quoi le CRTC devrait avoir honte aujourd'hui?
d'avoir laissé, pas juste TVA, parce que la situation est catastrophique, pas juste pour TVA, là, mais pour l'ensemble des radiodiffuseurs canadiens, de les avoir laissés avec un carcan réglementaire qui les étouffe, puis qui les empêche de faire concurrence à armes égales avec les plateformes étrangères. Oui, c'est comme si on se battait, on fait un combat de boxe, mais il y a des gens qui se battent sur le ring, puis on a les deux mains attachées, pendant que les gens en face ont les deux mains libres, puis peuvent nous fesser dessus avec leurs gants, là. Ah oui, puis il y a des obligations là-dessus, puis je vais donner un exemple. On va parler de Cube Radio. Ouais. Cube Radio, c'est numérique. Ouais. Mais oublie ça, Cube Radio FM. Ça peut pas exister. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle à laquelle Québécois est assujetti du CRTC, on appelle ça la propriété mixte, qui dit qu'une entreprise qui, dans un marché, a un journal quotidien, Journal de Montréal, une station de télévision généraliste TVA, ne peut pas être propriétaire d'une radio sur la bande AM ou FM. Ouais. On est en 2023. Je le sais. C'est archaïque et c'est ce qui fait que, justement, Pierre-Carl Péladeau a décidé de créer Cube numérique parce que sinon, on l'empêchait de faire ça. Donc, c'est un excellent exemple, en effet, puis merci de le ramener à Cube Radio parce que c'est important pour les auditeurs qui nous suivent de comprendre que on n'a pas le choix pour survivre de faire preuve d'imagination parce que, justement, les règles sont trop contraignantes. Et pendant qu'on impose ces règles-là aux diffuseurs locaux, ben pendant ce temps-là, on fait des petits câlins puis on fait des petits yeux doux à Netflix et tous les autres et les GAFA de ce monde. Donc, c'est ce deux poids, deux mesures qu'il faut dénoncer. Et il faut que les gens, que monsieur et madame tout le monde, comprennent ça, comprennent c'est quoi la situation en ce moment. Absolument. On nourrit la bête en ce moment. Moi-même, je la nourris, la bête, comme politicien, là, parce que je m'en sers de Facebook pour passer mes messages. Puis t'écoutes Netflix, comme tout le monde. Sur Netflix, et puis... Mais on n'a pas à se sentir coupable d'écouter Netflix. Les gouvernements ont à se sentir coupables de ne pas réglementer Netflix. C'est ça, la nuance. Oui, effectivement. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Là, on a adopté des lois, puis tout le monde est d'accord pour dire que ces lois-là... c'est pas les bonnes lois. C'est un pas dans la bonne direction, mais là, en même temps, on a vu ce que Facebook a fait, puis ce que Google s'apprête à faire. Là, on est rendu avec des médias qui demandent, écoutez, pouvez-vous, s'il vous plaît, exempter Facebook, là, parce qu'on veut qu'ils nous remettent, parce qu'on perd notre trafic, donc on perd nos revenus publicitaires. Serge, une dernière question. Tu les vois où, les médias québécois, dans 5 ans? Dans 5 ans, le groupe TVA. Dans 5 ans, les autres joueurs. Dans 5 ans, la culture québécoise, elle va ressembler à quoi, d'après toi? Écoute, c'est la culture québécoise puis le fait français au Québec sont en danger s'il n'y a pas un coup de barre sérieux et solide qui est donné à Ottawa et qui permet pas aux médias québécois d'être sur le marché à armes égales avec les plateformes étrangères. C'est certain que non seulement la culture, mais notre identité comme Québécois est mise en danger. Pessimiste ou optimiste? J'ai un fond optimiste et je pense qu'il n'y a pas juste moi qui est en colère en ce moment et puis qu'il y a des choses qui vont devoir se passer. Ah, peut-être que tu sais des choses qu'on ne savait pas. Merci beaucoup, Serge Chasseville. Toujours un plaisir de te parler. Grand plaisir aussi. Donc, tu as été pendant des années vice-président pour les affaires corporatives à Québécois. Donc, c'était toi qui allait au front et qui négociait justement et qui plaidait la cause des médias auprès des instances gouvernementales et du CRTC. Merci beaucoup, Serge Chasseville. Merci, Sophie. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Et ben voilà, ma belle Nathalie Simard qui a décidé ces jours-ci de lancer un album de Noël et à peine lancé